Salut les Sunshine, ici Jessica de Libération Lumineuse. Je suis accompagnatrice et conseillère pour vous donner une belle différence et à vous accompagner à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo vraiment très tranquille d'où je vous parle de faire les choses par habitude. Pourquoi qu'on fait telle chose, mais c'est peut-être juste plus aligné à nous. Alors, sur ce, bonne écoute! Coucou tout le monde, petit segment de Jessica. Avant de retourner à la vidéo, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis officiellement ambassadrice du festival AnataFest. Je suis heureuse de vous donner mon code promo Libération Lumineuse 10 qui va être inscrit dans la vidéo, qui va être dans la bio et surtout, venez m'encourager, venez nous rencontrer. C'est un merveilleux festival qui est là pour le bien-être et la spiritualité. Nous sommes tous des belles âmes, des rebelles d'âmes, des merveilleux humains d'amour et de lumière. Et c'est dans les plus grands concepts. Et aussi, on a des merveilleux commandites, dont Tanit avec des produits naturels de soins et de produits ménagers. North Weller, qui est un eau de source canadienne qui vient des montagnes, mais aussi de Gucci Kombucha, qui est de merveilleuse boisson de thé bio pour une meilleure énergie. Alors sur ce, je vous laisse à la vidéo et venez m'encourager, tout va être en bio. Merci beaucoup, guys. Je vous aime. Salut les Sunshine! Bienvenue dans la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo tranquille, easy. On va peut-être lire un petit peu mon livre pour les notes que j'ai prises. On fait ça un peu à la vlog talk, ok? On prend ça vraiment easy. On aime ça, ok? Spontané, authenticité, on se trompe, on fait whatever what. J'aime vraiment ça, les styles vlog talk. Puis ça risque d'être plus ou moins une petite vidéo, alors on rend ça tranquille. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo, introspection, faire les choses par habitude. Il y a certaines choses qu'on fait, certaines habitudes, certaines routines qu'on fait que c'est par habitude. Je ne vous parle pas de vous brosser les dents matin et soir. Hein? Ici, on va parler d'une activité, une petite routine de soirée, mais vous le faites par habitude. Mais je voulais vous parler de ça parce que j'ai eu un petit talk avec un proche ces dernières semaines. Pour ceux et celles qui savent, cheminement véganisme, j'ai passé par plusieurs étapes, mais j'ai franchi maintenant cette étape-là à le devenir à 100%. Et j'en suis fière, je suis vraiment bien avec tout ça. Mais je parlais avec cette personne-là, et cette personne me dit, en fait, moi, j'aimerais l'être, mais je mange de la viande par habitude mais pourtant, ça m'écoeure. J'ai fait, OK, en fait, faire quelque chose par habitude, c'est faire quelque chose, mais qui ne te convient plus. Pourquoi continuer à faire une chose qui ne nous convient plus, qui nous tanne, qui nous énerve, qui nous écoeure, quand que tu pourrais changer cette habitude-là pour quelque chose qui est mieux, qui est beaucoup plus sain et qui va être juste beaucoup plus mieux pour toi mentalement, spirituellement, puis même physiquement. Faut se le dire, que le physique vient avec l'évolution mentale et spirituelle. Alors, moi, je me suis dit, OK, moi, j'ai fait tel choix pour mon bien-être à moi, parce que je veux casser mes habitudes, parce que tout ce que je n'aime plus, tout ce qui me vient à du négatif, à tout ce qui me convient plus, je tasse tout ça de ma vie, puis je suis ouverte à de nouvelles choses, je suis une personne d'aventure, je suis une rebelle d'âme, je suis une petite nomade, je suis une petite indépendante, une petite hippie bohème, je suis comme ça.
moi, j'expérimente des choses, je crée de nouvelles choses. Puis, ce monde-là, du véganisme, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Ça fait des années que j'en parlais. Et voilà plusieurs mois, je me suis dit, bon, ça y est, je le fais pour de vrai. Parce que moi aussi, je faisais les choses par habitude. Mais ça ne me convenait pas. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai essayé, j'ai rencontré des personnes, j'ai lu des livres, j'ai vu des vidéos. Maintenant, savez-vous quoi? Ce monde-là, ça me convient. C'est une belle habitude de vie et ça me convient. Pourquoi? J'ai retrouvé ma passion de la cuisine. Moi, je suis une type de personne qui veut vivre dans l'autosuffisance, qui veut avoir sa belle maison en campagne, ses jardins de saison avec une serre près d'un lac. Puis ça, c'est mon mode de vie que je veux, que j'attire à moi. C'est ma mission de vie. C'est mon but de vie, c'est mon rêve. Mais je me dis, ça me convient. Mais qu'est-ce qui me convient aussi, c'est avoir une alimentation qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus valorisante pour moi. Toute alimentation est valorisante, toute chose, si ça vous convient, tant mieux. Et ici, je vous parle de moi, de mes valeurs à moi, à Jessica ici, OK? Je vais vous faire la vidéo de faire les choses par habitude parce que c'est ça qui m'a amené à avoir cette réflexion-là avec cette personne-là. Puis, cette personne-là me dit, moi, je fais ça par habitude, mais pourtant, ça ne me convient pas. OK. Pourquoi tu le fais? Ça ne te convient pas. Pourquoi? C'est ça la réponse. C'est ça la réponse, en fait. C'est pas la réponse, voyons. C'est un vlog talk, on se mêle un petit peu. TDAH, be like. Mais c'est ça la question. C'est là, pourquoi tu le fais quand tu sais déjà que ça ne te convient pas? Et voilà, réponds-moi à ça. Pourquoi? Ah, mais c'est par habitude, je veux pas faire de changement, c'est beaucoup de travail. Ouais, mais pis? Mais pourquoi tu veux pas le faire? Parce que c'est un changement drastique. Tu n'es pas obligé de le faire du jour au lendemain. Deviens flexible. Ça. Change un peu ton alimentation. Fais des essais-erreurs. Écoute des vidéos. Internet, c'est notre ami à cette heure. Sur Facebook, il y a plein de groupes sur n'importe quoi, OK? On parle pas juste de véganisme, OK? Sur n'importe quoi, de randonnée, de sport, de kayak, de name it, whatever, qu'est-ce que tu veux. Il y a des groupes sur n'importe quoi, OK? Va fouiller. Fais des petites recherches. Fais des essais-erreurs. À un moment donné, ça va se faire tout seul. C'est vraiment fait pour toi, puis ça te convient vraiment, ça va se faire tout seul, puis tu vas te sentir juste vraiment bien. Après un certain temps, tu te dis, finalement, je vais retrouver à mon habitude que j'avais, parce que c'est vraiment ça qui me convenait. Et c'est OK. Ou peut-être que vous allez vous recréer une nouvelle habitude, puis que ça vous convient réellement, puis ça fait partie d'un alignement envers votre but de vie, votre vie de rêve, votre mission de vie. Comme moi, je veux une maison en campagne avec une serre autosuffisante, faire toute ma bouffe, j'adore cuisiner. Bien, mon monde du véganisme, ça fait partie de mon alignement à ce que je veux. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, puis c'est quelque chose que j'ai toujours valorisé parce que ça fait partie de mes valeurs. Et j'ai plusieurs raisons qui m'appartiennent, qui font partie de mes propres valeurs à moi. Puis, point à la ligne. J'ai pris une décision pour que ça me convienne. Parce que je fais les choses pour moi. Je fais les choses pour que ça me fasse plaisir. Je fais mes bonnes habitudes aujourd'hui, je les fais parce que ça me convient tout simplement. Et voilà. Tout simplement. C'est à chaque, comme, allez penser à votre routine. À qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous mangez? Quel genre de sport que vous faites? Vous allez au gym. Pourquoi? Est-ce que ça te convient réellement d'aller au gym?
Ou tu préférais de te faire une petite salle de sport puis faire du petit workout chez vous? Est-ce que tu préférais faire du pilates ou tu préférais faire du yoga? Quel genre de sport qui serait aligné à toi? Tu fais une habitude de Netflix and chill à tous les soirs. Mais ça te convient plus, mais tu le fais par habitude. Mais qu'est-ce qui te conviendrait, c'est de faire une marche d'1 heure le soir. Pourquoi tu le fais pas? C'est le pourquoi, c'est ça la question. C'est pourquoi. Est-ce que ça te convient? Non? OK. Qu'est-ce qui te conviendrait? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait vivre bien? Qui te ferait sentir bien? Et pourquoi? Tout simplement. C'est la grosse question. Puis il faut aller développer. Ce pourquoi-là, il faut le développer, puis il faut vraiment aller chercher. Dans vos habitudes de vie, il faut vraiment aller chercher, OK, pourquoi je mange tel aliment? Pourquoi j'ai telle alimentation? Pourquoi je fais tel sport? Pourquoi je fais tel travail dans tel domaine? Pourquoi? Il faut aller chercher le pourquoi, parce que si vous faites ça juste par habitude, vous allez peut-être passer à côté de votre trac, puis dans votre lit de mort, vous allez dire, je regrette de ne pas avoir fait telle chose. Pourquoi j'ai pas fait telle chose? Pourquoi j'ai encore ça? Pourquoi j'ai eu telle alimentation quand ça ne me convenait pas? Pourquoi j'ai fait tel sport? Pourquoi j'ai fait tel travail? Pourquoi j'ai pas eu? Pourquoi? Mais quelle mort misérable et triste et douloureuse! Oh mon Dieu! Moi, hors de question. Moi, je veux vivre dans l'amour, dans la lumière, dans la gratitude. Et le jour que je vais partir, que mon corps va s'éteindre, je veux partir dans l'amour et dans la gratitude. Et pas dans « Ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Ah, j'ai fait ça parce que ça me convenait, mais dans le fond, ça me convenait pas. » Non! Mais pourquoi? Genre, pourquoi? Non! Faites les choses qui vous conviennent. Ne faites pas les choses par habitude. Faites les choses parce que vous le voulez vraiment. Tout simplement. Que ce soit travail, alimentation, mode de vie, vous voulez une vie sédentaire, avec un travail du 9 à 5, du lundi au vendredi, dans une banlieue. C'est ça que vous voulez, là. Ça vient d'ici, là. C'est ça que vous voulez réellement. Go for it, allez-y. Allez-y. Et tant que ça vous convienne et que vous pensez que votre version de vous plus vieille et la version de vous de son lit de mort soit grateful. Retenez ça. Que votre enfant intérieur là, soit ébloui de votre vie puis que vous, de la version vieille, sur le sol de la mort, soit dans la gratitude. C'est ça. Faire les choses par habitude, c'est pas toujours sain. Mais rassurez-vous que toutes les choses, toutes les habitudes, tous les faits que vous faites vous conviennent, tout simplement. Quand je vous ai fait une petite vidéo sur le Vlog Talk, parce que c'est vraiment venu me chercher quand que la personne me dit « Ouais, je l'ai fait par habitude. » Moi, je l'ai pris par mon exemple du véganisme parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon être à moi. Mais ça m'a fait vraiment penser qu'il y a beaucoup de personnes qui font énormément de choses sur n'importe quoi par habitude. Et ils le font parce que c'est pour le faire. Parce que c'est une habitude. Ça fait partie de la routine. Ça fait partie de leur zone de confort. Puis ils veulent rester là. Puis pas d'évolution. Ou tu peux faire des choses par habitude, mais ça te convient. Mais tu es en évolution. Toujours en évolution, en découverte, en expérimentation. Mais il y a une différence entre faire des choses par habitude qui ne te convient pas et faire des choses par habitude, mais qui te convient, mais qui t'aide à évoluer aussi. Alors, c'est pour ça que moi,
Je suis maintenant dans le monde véganiste. Ça m'aide à évoluer, à découvrir de nouvelles choses. Ça s'aligne envers ce que je veux dans ma vie. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo, cette belle petite introspection. J'espère que ça vous a aidé à réfléchir. Puis, avec tout ça, je vous invite à liker, à commenter, à partager et tous les réseaux sociaux, codes promo vont être en bio. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.